Tu es désespéré à cause de tes échecs. Tu te dis, j'ai beaucoup essayé. Malheureusement, ça ne marche pas. J'ai tenté le tout pour le tout. Hélas, je ne fais qu'échouer. Et du coup, tu sombres dans le désespoir. Tu as fait plusieurs tentatives, mais en vain, ça ne marche pas. Et ton cœur est accablé par le désespoir. C'est vrai, c'est normal. C'est la vie, et je comprends. Car moi aussi, je suis passé par ce genre d'étapes. Tu te dis peut-être que la vie n'a plus de sens pour toi. Tant mieux que je puisse pour moi croiser les bras et attendre jusqu'à ce que la mort m'emportera. Et moi, je te dis aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas encore gagné. Ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas encore réussi. La réussite demande des sacrifices. La réussite n'a jamais été facile, sinon tout le monde réussirait dans leur vie. Mais s'il y a d'autres qui ne réussissent pas, il y a d'autres qui réussissent, cela prouve à suffisance que la réussite n'est pas facile. Alors ne te dis pas que tout est fini. Non, rien n'est encore fini. Répète-toi cette phrase, ce n'est pas encore fini tant que je n'ai pas gagné. Dis-le plusieurs fois quand tu te réveilles même le matin. Ce n'est pas encore fini tant que je n'ai pas gagné, tant que je n'ai pas réussi. J'ai deux mains, j'ai deux pieds. Je dois me battre. Je dois faire en sorte que mes rêves deviennent réalité. Ce n'a jamais été facile dans la vie. Alors arrête de te plaindre. Arrête de te comporter comme si tout était perdu et que c'était déjà la fin du monde. Non. Dieu t'a gardé en vie. C'est pour un but. Oui, Dieu t'a gardé en vie. C'est pour un but. Il t'a donné le souffle de vie. Et si tu es en bonne santé, c'est l'essentiel. Alors, que fais-tu de cette bonne santé? Arrête de te plaindre. Et ne te compare pas aux autres. Ne te dis pas que nous avions grandi ensemble. Nous avions étudié dans les mêmes écoles. Nous avons obtenu les mêmes diplômes, mais les autres ont réussi. Ils ont des beaux salaires. Ils roulent dans les belles caisses. Ils ont construit des villas. Et moi, je n'ai rien de tout ça. Ne te compare pas aux autres. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Si ce son temps s'était arrivé, toi aussi tu as un temps. Le temps de Dieu appartient à tout le monde. Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a des gens qui ont réussi à 20 ans. Et pas plus tard que à 40 ans, ils deviennent encore pauvres. Et ils meurent pauvres. Par contre, il y a aussi des gens qui ont réussi à 50 ans. Et cette réussite leur a accompagnés jusqu'à leur fin. Ils sont morts, riches, et ils ont légué un fort héritage à leur famille. Et cet héritage s'est pérennisé. Le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés. Ne vous comparez pas aux autres. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est entré pour avoir ce qu'il a eu aujourd'hui. Tu ne sais pas quel pacte il a signé pour avoir cette richesse. Oui, je sais, Dieu aussi béni. Tu ne sais pas quel genre de prière il a fait pour qu'il puisse recevoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc ne te compare pas à lui. Ne pense pas que comme il l'a eu, et toi tu n'en as pas eu, et que Dieu ne t'aime pas. Non et non. Ne te compare pas aux autres. Marche à ton rythme, tout en ayant des objectifs bien définis. Si tu as des objectifs que tu t'es fixés dans la vie, essaye de les poursuivre. Essaye de les réaliser, tes rêves. À moins que tu n'aies pas d'ambition dans la vie. Si tu as des ambitions, tu t'es fixé des objectifs, marche à ton rythme, ne sois pas pressé. Tu n'es pas en compétition contre qui que ce soit. C'est toi, c'est ta vie, c'est à toi seul. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne marche pas au rythme des autres, sinon tu vas trébucher et tomber. Marche selon tes capacités. Suis tes objectifs.
Ce que tu t'es fixé comme objectif, essaye de les réaliser. Chaque jour, sois consistant, sois régulier dans ce que tu fais. Et la passion, l'amour de ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Mais si tu es régulier et consistant, je t'assure que dans 2-3 matins, ça va exploser. Tu vas aller de l'avant. Mais ne cours pas pour être en compétition avec qui que ce soit. Marche à ton rythme. Et surtout, reste concentré. Ne te laisse pas divertir par les autres. Quelqu'un qui a des ambitions, il doit savoir les préserver. Tu as des objectifs, il ne faudrait pas laisser que qui que ce soit puisse te détourner de tes ambitions ni de tes objectifs. Il faut les protéger. Il faut suivre tes ambitions. Ne te laisse pas divertir par qui que ce soit, par les amis. Peut-être qu'ils n'ont pas d'objectif. Peut-être que ce qu'ils vont te proposer ne va pas couler avec ce qui t'a été prédestiné. Suis tes ambitions et aussi ton intuition. Ce que tu dois faire, tu dois d'abord suivre ton intuition et reste concentré surtout sur tes objectifs. Ne sois pas distrait. Quand on a des ambitions, on ne doit pas être distrait. On veut réussir dans la vie, on doit être concentré. On doit se sacrifier. Dans ce que tu fais, tu dois être concentré. C'est ça mon message pour vous aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'ai traversé des moments très difficiles. Sinon, je n'aurais pas la possibilité de vous parler aujourd'hui. J'en sais quelque chose. Alors, restez concentrés. Ne dites pas que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Ce n'est pas pour rien que tu es en vie. Si seulement tu es en vie et en bonne santé, cela te suffit. Le reste viendra avec le travail acharné, l'abnégation et la persévérance va entraîner la réussite. On lève tout désespoir, on lève toute négativité. Cet esprit pessimiste, dégage ça de toi. Dis-toi que tu vas réussir. Confesse-le chaque matin quand tu te réveilles et sors, va chercher, va travailler. Tu réussiras. Merci pour votre attention. C'est votre frère Lionel Gatt, le poète motivateur. Votre poète. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour plus de vidéos de motivation et de poésie. Merci.